Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation de la grâce de Loba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc, nous n'allons pas tarder, nous allons encore, toujours dans la continuité des messages pour l'avancée spirituelle, parler toujours, on va dire ici, d'un message très pertinent, très important pour tous ceux-là qui ont soif de justice, qui ont l'amour de la vérité. Donc, ici, nous allons aller dans le livre de Essombe, donc Essombe de son vrai nom. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Paul, d'autres vont dire Paul de Tarse, mais le vrai nom de ce patriarche, c'est Essombe. Donc ici, déjà, on doit comprendre que son livre, ça symbolise la réconciliation. Donc la réconciliation de cet être-là avec le verbe de Loba. Donc, nous allons entrer dans un paragraphe, dans une partie de cette histoire, dans une partie de son livre. Et plus précisément, ici, il a intitulé ça Courir vers le but. Courir vers le but. Pourquoi? Parce que son père, c'était un guerrier farouche, c'était un être spirituel qui, dans cette réalité-ci, a fait trembler à son niveau le monde occulte, toujours pour la gloire de Tété. Donc ici, là, à partir du verset 22, voilà ce qu'il est dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, virgule, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabe. Point. Donc voilà les propos de Sombe, et Sombe qui veut dire en même temps le jeune. Donc voilà les propos de ce puissant apôtre de Jokisabe, c'est-à-dire Kudumanemuna, le Christ qui est noir, le véritable Christ. Il est en train de dire ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc, quoi qu'il avait une grande connaissance, quoi qu'il avait d'énormes facultés, il est en train de dire ici dans ce propos, ce n'est pas qu'il a déjà remporté le prix. Donc, pour tous ceux qui vont écouter ce message, à l'instant où il est en train de parler là, et même plus tard, puisque ces phrases ont transpercé le temps, la preuve, vous l'écoutez en cet instant, on l'a écouté en cet instant, nous l'écoutons en ce moment. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, parce qu'il y a un prix et il faut atteindre la perfection spirituelle, mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc, il veut atteindre, il veut saisir il court là pour saisir ce prix-là. Parce que lui, ici, il est en train de dire, il court, mais je cours. Pourquoi il court? Parce qu'il ne veut pas tarder, il ne veut pas marcher dans la paresse, il ne veut pas marcher, on va dire, selon les personnes qui sont négligentes. Non, il est vif, il est, il est, il est zélé selon la vérité. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Tchokisabe. Point. Donc, qu'est-ce qui veut dire ici? Moi aussi, j'ai été saisi par Tchokisabe. Parce qu'il faut comprendre que ici, c'est un être spirituel qui est en train de parler. C'est un homme qui a déjà beaucoup de facultés. Quoi, comme il le dit lui-même, il n'a pas encore remporté le prix à l'instant où il parle. Il n'a pas encore atteint la perfection spirituelle. Mais là, plus tard, il nous dit, moi aussi, j'ai été saisi par Jokisabe. Donc, on va comprendre ici quelque chose. Est-ce que Jokisabe l'a saisi physiquement comme ça que son vient? Ce qu'on doit savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Essombe n'a pas marché directement avec le Christ, avec Koudoumane Moula, Djokisabe, dans le plan physique. Ils n'ont pas marché ensemble comme ça. Donc, il parle ici par rapport au côté spirituel. Mais dans une autre fréquence, on va voir ce que ça symbolise. Lorsqu'il dit, moi aussi, j'ai été saisi. Parce que pour courir là, comme il est en train de dire, il faut être saisi par des fréquences très élevées. Et on va voir une représentation, ce que l'Oba, par sa grâce, le permet. Donc, nous allons laisser dans le livre de Mouka Sedi, donc qui veut dire juge. Mouka Sedi. On va aller dans Mouka Sedi, le livre des juges. Toujours dans Kalatambale, Bible, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc, ici, donc, voilà ce qu'il est dit ici. On va aller dans voilà, Mouka Sedi, chapitre 16. Il s'agit ici de l'histoire d'un puissant patriarche. Donc, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Samson, mais son vrai nom, c'est Essombe Oui. Non pas Essombe comme le patriarche dont on parle à l'instant, mais Essombe Oui, qui veut dire le jeune soleil. Et on va voir un peu par rapport à ce que Essombe disait, j'ai été saisi moi aussi, parce qu'il doit courir. Et pour courir là, pour avoir cette détermination, quoi qu'il avait déjà ce gène-là en lui, il fallait néanmoins cette aide-là qui soit saisie. Et on va voir ici dans Moukaïsedi chapitre 16, on va lire à partir du verset 44, donc Essombewe, son vrai nom, le vrai nom de ce patriarche, vous l'avez appelé Samson dans les Bibles classiques. Voilà ce qu'il est dit. Ces démons étaient au nombre de 300. Donc ici, c'est Samson, donc c'est Essombewe qui devait affronter les démons qui voulaient l'attaquer. On dit qu'ils étaient 300. Verset 45, quand les démons lancèrent l'assaut, une fois de plus, le mystère de la puissance avec P majuscule de l'entité de force s'empara d'Essombewe. Dans le mystère de cette puissance-là de l'entité,
Donc, le mystère, la puissante entité de force s'empara de Somberway. De nouveau, l'esprit de Somberway sortit de son corps physique en une vitesse comme l'éclair et les battit un à un. Point. Donc, nous fait comprendre ici que lorsque les 300 démons-là ont voulu s'attaquer à Somberway, donc le mystère de la puissance de l'entité de force l'a saisi. Donc, et Somberway, on dit ici, de nouveau, l'esprit de Somberway sortit de son corps physique en une vitesse comme l'éclair. Donc, imaginons-nous un peu cette scène-là. Et les bâtit un à un, donc 300 démons. Ce n'est pas dans la fausse histoire qu'on vous a racontée dans les fausses bibles classiques où on dit, oh, tiens, il a ainsi de suite. Non. Là, le véritable Somberway, donc ils l'ont appelé Samson. Voilà comment c'est passé. C'est dans le plan spirituel. La suite dit, son esprit, dans verset 46, s'illumina comme un flambeau incandescent. Donc là, c'est des fréquences incroyables. Donc lorsque la mystérieuse puissance, cette entité de la force le saisit, donc cette énergie-là qui l'entoure, on nous dit ici là que son esprit s'est illuminé. Donc, il est devenu comme une torche. Il est devenu une torche dans le plan spirituel, quoiqu'il était déjà même une torche. Et on va voir encore un autre exemple. On va aller ici toujours dans l'histoire de notre puissant patriarche qui a honoré Tété dans cette réalité. Donc, on va aller dans le livre ici de Guignard. Guignard, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Ézéchiel. Donc, si toi, tu vois dans tes fausses Bibles et tu dis Ézéchiel, non, sache que le véritable nom de ce patriarche qui est noir, c'est Guignard. Guignard qui veut dire la force, qui veut dire la puissance. Donc, on va aller ici dans Guignard rapidement pour voir aussi un exemple par rapport à ce que ces patriarches-là vivaient lorsque le Verbe, dans différentes manifestations, les saisit. On va aller ici dans Guignard, chapitre 8. On va lire à partir du verset 1. Voilà ce qu'il dit. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma demeure, Pégule, et que les chefs initiés de Soma, dont c'est Guignard qui parle, étaient assis devant moi, parce que lui c'était un initié en chef consacré, la main du Moutardedi, dont l'entité qui guide les initiés, se posa spirituellement sur moi. Il dit que la main de l'entité qui guide les initiés s'est posée spirituellement sur lui. Verset 2, Moutardedi m'apparut de nouveau. Point. Verset 3, il étendit l'autre main et me saisit spirituellement par les cheveux de mon esprit et m'enleva entre la terre et le ciel en prenant avec lui, mon corps physique, sans le faire entrer dans le plan non visible, virgule, et me transporta dans des visions divines. Donc, il a vu maintenant par les yeux de son esprit, après que le Moutardedi l'ait saisi par les cheveux spirituels. Donc, on l'a sorti à Longa Napi, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, virgule, où était l'idole des idoles. Point. Donc, nous fait comprendre ici par rapport à ces deux partages, lorsqu'ils ont été saisis par des manifestations très élevées, par des entités du grand ordre des choses. Pour Somberway, on a vu, c'était pour affronter ces 300 démons-là, dans cet exemple-là. Et ici, pour Guignard, c'est pour voir, selon ce que Mouta te dit permet, donc sa grâce te permet, voir ici l'idole des idoles. Donc, lorsque ces partages-là sont saisis, c'est avec une rapidité, une dextérité extraordinaire. Et en cela, c'est pour affronter le monde occulte. Donc, lorsqu'on revient ici à ce que Essombé tente de nous dire par rapport à Essombé, chapitre 39, dans Essombé 39, voilà ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'il a été saisi. Il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Dieu qui savait. Donc, on va comprendre qu'ici, ce patriarche-là, il ne tâtonnait pas. On va comprendre ici que Essombé, ce n'était pas n'importe qui. Donc, il devait courir et il était saisi par, ici, puisque moi aussi j'étais saisi par Dieu qui savait, ça dit, par l'aîné des deux, spirituellement. Verset 23, frères et sœurs, je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Point. Donc ici, ils sont bien en train de dire, il s'adresse à ceux qui ont l'amour, la vérité. Donc si tu écoutes les phrases là, si tu écoutes l'enseignement qui est manzoulassant, mets ces recommandations en pratique parce que c'est la soumission à la vérité qui sanctifie, qui purifie, qui restaure, qui affranchit du péché. Frères et sœurs, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc il oublie, c'est-à-dire
tout ce qui était de mauvais qu'il aurait pu pratiquer. C'est-à-dire, quand dit lui ici, c'est-à-dire l'ancienne personne. Parce que lui, Esombe, c'est une nouvelle créature. Esombe ici, il est dans la marche, il court déjà, il est même saisi déjà par Dieu qui savait, c'est-à-dire spirituellement. Il dit ici, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, parce qu'il ne se retourne pas pour voir le passé. Non. Donc, si tu marches et que tu cours vers le but, tu veux courir, on va dire comme ça, vers le but, et qu'il y a tes anciens camarades, ou bien tes camarades, tes anciens, on va dire entre guillemets, amis, ou ainsi de suite, amis d'enfants, qui vont te dire, non, tiens, mais t'as changé, arrête tout ça, tu veux dire quoi, que tu ne mens plus, tu veux dire que tu fais plus ceci, qui veut te ramener à ce que à cette personne-là que tu étais avant, tu n'acceptes pas. Tu oublies ces choses-là. En avant, je cours vers le but. Parce que pour courir vers le but, il faut regarder droit devant. Il faut regarder droit devant. Et le but là, c'est quoi? Parce que toutes ces personnes-là, que ce soit la famille charnelle, tout ça, non pas que tu dois te séparer de tes frères et sœurs charnellement, non. Si tu as les contacts, tu peux les garder. Tout est fait néanmoins selon la vérité, selon la justice. C'est-à-dire, tu le part de la parole et tu continues ta marche, tu continues à œuvrer pour propager la parole. Maintenant, tu dois garder néanmoins le regard vers le but. Parce que le but là, c'est ça le plus important. Le but, c'est quoi? Il dit, je cours vers le but. Donc, tu dois même courir. Nous devons même courir comme Esombe. Quoi qu'il avait déjà des révélations, il avait atteint un degré. Mais le verbe ne fait exception de personne. Donc ici, là, le but va symboliser quoi? On va le voir ici dans le livre de Dalé, toujours un apôtre de Jokisabé. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Pierre. Donc, on va aller ici dans le livre de Dalé. Donc, on va on va voir rapidement dans les chapitres 1, à partir du verset, à partir du verset 10. C'est pourquoi il est dit, voilà, c'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, virgule, inexprimable. On ne peut pas exprimer ce type de joie, car vous atteignez le but de votre foi. Deux points, le salut de votre être. Point. Donc ici, il révèle c'est quoi courir là vers le but qu'ils sont bien parlé, parce que ces apôtres-là, ils sont connectés, ils sont alimentés par la même source. Donc, le salut, c'est ça, être sauvé. Donc, pouvoir connaître l'Angela mondiale, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, le but, c'est ça. Tu vas courir en regardant ce but-là. Tu ne laisses pas ce que les gens vont dire, ce que les personnes vont parler, ce qu'ils vont dire. Bref, sache que le verbe était au-delà du temps et de l'espace, puisque tu reconnais ce message, ou bien si tu reconnais ce message et que tu te dis, oui, mais pourquoi les gens vont penser quoi de moi? Sache qu'ici, lorsque son maître dit, je cours vers le but, c'est parce qu'il sait ce qu'il attend devant. C'est parce qu'il sait ce qu'il attend devant. Cette réalité-ci va disparaître. Déjà, tout est déjà accompli. Donc, sors de ton état et cours aussi. Donc, on revient chez son maître, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, dont la vocation céleste. Donc, la vocation céleste, c'est avec C majuscule céleste. Verset 24. Nous tous, donc, qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, oui, parce que lui, à son état, il dit qu'il avait autrefois, parce qu'il n'est plus à l'état d'avoir reçu quoi qu'il a toujours cette grâce-là, mais il se souvient du moment où il a reçu la grâce, parce qu'avant aussi, lui et son père, il avait pratiqué des choses qu'il ne fallait pas avant, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas, qui étaient contre la loi du verbe de Loba. Mais il a été restauré. Et c'est là qu'il dit ici, nous tous, donc qui avions autrefois reçu la grâce, ayons cette même pensée, parce que ces personnes qui sont dans la parole, qui écoutent l'enseignement, doivent avoir une pensée unique, car il n'y a qu'un seul enseignement. De la même façon qu'il n'y a qu'un seul enseignant à cette époque, dans cette réalité qu'est Zoulasan, il n'y a qu'un seul Loba, unique créateur, vrai et véritable. Ce n'est pas vos Yahvé, vos éternels, bref, toutes ces fausses divinités, Zeus, ainsi de suite, tout ça. Non. Qui ont faim, qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de sentir l'odeur, qui ont besoin de descendre dans le soi-disant dans le visible pour voir ce que la création fait. Non. Nous tous, donc, qui avons autrefois reçu la grâce, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, donc si tu as des doutes, l'Oba, par le maudit, vous éclairera aussi là-dessus. Donc, néanmoins, le verbe permet que si tu as des doutes, tu poses des questions pour que, pendant sa grâce, c'était évidemment, si tu manifestes aussi en même temps l'humilité en posant ta question, que ta réponse puisse être accordée selon ce que le verbe sait que tu dois recevoir. C'est ça. Verset 25. Seulement au point où nous sommes parvenus,
virgule, marchons d'un même pas selon le verbe. Parce que lui ici, il dit que pour atteindre déjà ce but-là, il faut courir. Lui, il court et s'en met. Donc, comme tous ceux-là qui écoutent la parole, ils doivent aussi courir. Maintenant, il dit néanmoins, il ne faut pas qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait le désordre. Il ne faut pas qu'il y ait des discordes parmi ces personnes. Il ne faut pas que ces personnes se jalousent, que ces personnes s'envient. Non, ça, c'est des choses qui viennent du monde occulte. Ce sont des pensées, ce sont des sentiments qui émanent des démons, qui émanent du monde occulte. Il dit ici, verset 25, au point où nous sommes parvenus, parce qu'il y a eu des messages, tu as eu la nourriture spirituelle qui doit alimenter les trois êtres. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire, on doit converger vers le même point. Parce que pour atteindre le grand ordre des choses, ce n'est qu'un seul point. Il n'y a qu'un seul grand ordre des choses, il n'y en a pas plusieurs. Donc, on doit entrer là-bas avec la même conscience. Donc, ici, marchons de même pas selon le verbe, parce que la parole était éclaire le chemin. C'est un chemin lumineux. De la même façon que Someway est devenu une torche vivante dans les trois plans, quoiqu'il était déjà une torche, mais c'était une représentation. De la même façon que les initiants chefs consacrés symbolisent aussi des torches. De la même façon que eux aussi, ils sont, on va dire, des imitateurs. Ils sont soumis aussi aux deux, on va dire, aux deux grandes torches, à la torche même initiale. Que font les deux mandatés, donc qui sont d'au-delà, qui se sont manifestés de la non-existence, c'est-à-dire le premier et le deuxième. Verset 26. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. Donc, il dit toujours ici, frères et sœurs. Donc, pour ces personnes qui se reconnaissent de la vérité, mais la vérité, c'est quoi? C'est déjà accepter le message, accepter la grâce qui nous est accordée et maintenant mettre les recommandations en pratique. Donc, tu commandes Bible, tu viens ces éditions Zoulasan, tu commandes Bible, tu vas sur les pages YouTube, les pages Facebook, tu mets des likes, tu mets des posts, tu mets des commentaires et aussi tu mets tout simplement l'enseignement en pratique. Parce que c'est ça la base, il faut mettre l'enseignement en pratique et porter des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oui, il dit cela pourquoi? Parce que lui et son maître, il est déjà un modèle. C'est pour ça qu'il dit, soyez tous mes imitateurs. Il n'est pas, il est un modèle pourquoi? Parce que lui-même, il sait ce qu'il est imité. Il sait ce que lui-même, il fixe comme but. Il sait ce que lui-même, il regarde et son maître. Donc, ici, on va aller dans l'exemple par rapport toujours à Dalé. Dans le livre de Dalé, bon, dans la Bible, vous l'avez appelé Pierre, mais son prénom c'est Dalé. On va aller ici dans Dalé rapidement, chapitre 1. Dalé, chapitre 1, on va aller à partir du verset 95. Voilà ce qu'il dit ici. Ne cherchez pas à dominer, donc là, cette partie, c'est modèle pour le troupeau. Ne cherchez pas à dominer ceux connus. On s'adresse ici à ces personnes qui sont des modèles. Donc, comme ils sont belles là, comme lui, Dalé, ne cherchez pas à dominer ceux connus qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. C'est pour ça qu'Issombé dit, soyez mes imitateurs, parce que lui, c'est un modèle de son troupeau. Comme tous là, ils sont les modèles, c'est-à-dire lui, Dalé, bref, tous les apôtres là, et d'autres patriarches et prophètes encore mandatés de Loba. Chacun à leur époque, ils sont tous des modèles. Mais ils ont fixé leur regard vers le but. Et en même temps, le but là symbolise aussi l'achèvement. Le but là symbolise aussi, on va dire, une manifestation des deux qui sont aussi, on va dire, leur modèle avec M majuscule. Voilà pourquoi on dit ici, verset 96, et quand les chefs avec C majuscule, des bergers paraîtront. Donc, les bergers, ça va symboliser tous ces prophètes, ces patriarches-là qui ont apporté, qui ont présenté la parole, qui ont guidé le peuple. Et quand les chefs des bergers, chefs ici avec C majuscule, on nous dit bien, paraîtront. Donc, il s'agit des deux mandatés, c'est-à-dire qui se sont manifestés de la non-existence, qui sont issus directement de TT. Vous recevrez la couronne avec ces majuscules glorieuses. Donc, voilà le prix qu'on va leur remettre. C'est ce prix-là, la couronne. Donc, ce seront on va dire, des rois spirituels qui ne perdra jamais son éclat. Point. Donc, on parlait ici à ces modèles-là. C'est pour ça qu'ici, Issombé dit, soyez tous mes imitateurs. Lorsqu'on revient à Issombé 22, Issombé 39, verset 26, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, en nous, ça dit que lui et les autres apôtres et tous les initiés là qui étaient mandatés en son époque et même dans les époques précédentes et même en cette époque-ci. Donc,
Verset 27, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique, jadis des gens qui savaient sur le poteau. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Point. Oui, il dit cela pourquoi? Parce qu'il s'embête, il sait que Marie, que le Verbe est là, Marie, que le Verbe a toujours été là, il est au-delà du temps, l'espace, c'est-à-dire l'enseignement que les personnes reçoivent. Il y en a beaucoup qui vont dire non, c'est pas ça, ainsi de suite. Ils vont vouloir aller vers des choses même qui n'existent même pas, c'est-à-dire des histoires inventées comme cette personne, ce personnage de Jésus, Jésus-Christ. Ils vont aller vers les démons, ainsi de suite. Ils vont pratiquer toute forme d'abomination, toute forme de religion confondue. Tout cela, ça n'a pas lieu d'être. Le seul enseignement, c'est l'enseignement véritable que les patriarches, tous initiés noirs, qui ont glorifié dans ces réalités, ont apporté, c'est-à-dire puisqu'ils étaient mandatés eux-mêmes du grand tour des choses. C'est le message que nous les disons apportent en cette époque, c'est ce message-là, c'est ça la spiritualité. Lorsqu'on est soumis selon l'esprit, l'âme et le corps aux recommandations du verbe de Loba. Il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique. Il y en a qui vont s'élever, qui vont dire qu'ils sont des dictateurs, les faux pasteurs, ainsi de suite, qui vont vouloir copier, qui vont vouloir apporter la fausse doctrine. Ils vont dire oui, certes, Jésus n'a pas existé, mais il faut aller prier les ancêtres, il faut aller adorer les ancêtres pour faire le culte des crânes, tout ça. Tout ça, ce sont des menteurs, parce qu'aucun ancêtre, soi-disant, n'a un pouvoir. Déjà que sur terre, il ne faisait rien. De la même façon qu'ils vont dire les sorciers, les sorcières qui prédisent la mort à certains, tout ça, ce sont des menteurs, parce que eux-mêmes, s'ils étaient si puissants que ça, ils auraient éradiqué le tourisme, ils auraient fait en sorte que le pays prospère. Mais on voit tous dans quel état eux-mêmes ils se trouvent. Donc arrêtez, sortez de toutes ces formes de religion, toutes ces formes de pratiques confondues. Venez à l'enseignement véritable, venez à la véritable spiritualité. Verset 28, leur fin sera la perdition. Oui, la fin de ces personnes-là qui veulent se lever contre l'enseignement, quoi qu'ils ne peuvent pas, parce que tout ceci est déjà accompli. Tout ceci est déjà accompli. C'est comme si nous sommes dans un film où, dans lequel on nous permet, pour certains, d'être conscients qu'ils sont dans le film et ils doivent, non, selon la vérité, selon le conscience vers le bas, marcher pour sortir de cet état, c'est-à-dire du péché, ainsi de suite, pour être sauvés. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Point. Donc, c'est ça. On va avoir beaucoup qui vont s'attacher à l'argent, beaucoup qui vont s'attacher au matériel, d'autres aux femmes, d'autres, bref, à leur penchant. Et ils vont tout miser dessus. Ils vont dire non, il n'y a pas de créateur. De toute façon, il va dire il est riche, il va dire la puissante femme, l'autre va dire non, tiens, il voyage un peu partout, il fait ce qu'il veut, tout ça. Non. Il y a une loi, c'est la loi du verbe de Loba, elle est là, elle est là et elle est inscrite en chaque être, la loi morale. Donc, il faut faire attention avec cela. Verset 29, mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses. Il s'adresse ici à ses frères et sœurs, il s'adresse ici à tous ceux-là qui sont sous le verbe de Loba. Il dit notre demeure, parce que lui ici est son père, il est conscient que lorsqu'il remporte la victoire, lorsqu'il va atteindre le but en courant, c'est-à-dire le salut, puisqu'il est dans la marche néanmoins, quoi qu'il savait qu'il y a néanmoins certaines choses, il dit ici, il va remporter le prix là. Il dit, mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, parce que c'est ça la réalité, c'est le grand ordre des choses. C'est ça la demeure, la véritable demeure spirituelle. Pas les faux paradis qu'on vous invente dans les fausses Bibles classiques, ainsi de suite. Certains dans les fausses religions vont dire vont aller au paradis, ils auront 7 vierges, ainsi de suite. Tout ça, c'est n'importe quoi. D'où nous attendons aussi la manifestation, la grâce de l'Oba par le Moudi, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses. Par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le verbe. Point. Donc, il est en train de dire ici où se trouve réellement la demeure de tout cela initié et toute personne non initiée mais graciée qui aura accepté la parole, qui sera sauvée, ou est-ce qu'ils résisteront à la fin de cette réalité-ci. C'est ça. Il dit, il faut traverser néanmoins par l'entité de l'humilité. C'est pour ça qu'il dit ici, le corps de notre humiliation. Donc, ce n'est pas avec l'arrogance, ce n'est pas l'orgueil qu'on pourra atteindre cette fréquence-là. Il faut s'humilier, laisser le verbe. Donc, toute forme de connaissance que tu penses avoir, ou bien tu disais, tu es un faux pasteur, tu es un prêtre, ainsi de suite, laisse ça, reconnais comme beaucoup ont reconnu déjà. Parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs et même des évêques, soi-disant, qui ont reconnu que l'enseignant est là, Zoulassant. Donc, fais pareil. Laisse ça, laisse l'orgueil là. Tu viens et tu t'humilies. Non pas devant l'homme, mais tu t'as dit face à tes têtes. Tu as dit face à tes têtes, non pas à tes têtes. Tu ne peux pas voir tes têtes au-delà de tout, mais tu as dit tu t'humilies par son verbe. C'est ça.
Donc, l'eau bas se glorifie toujours. Ainsi soit-il.